Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage avec l'oracle des énergies. C'est parti. Je m'invite s'il vous plaît, est-ce que vous avez des messages? On a la patience. On a le chemin du temple. Et on a l'hostilité. Ok. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a un rétablissement qui prend du temps. Il y a un parcours qui vous demande d'avoir beaucoup de patience pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous êtes face à des difficultés, des hostilités, et c'est une bonne chose dans le sens où ça vous force à revenir vers vous. Ça vous force à retrouver le chemin de votre vérité. Qui vous êtes, comment vous êtes, quelles sont vos limites, quelles sont les limites qu'on vous a imposées, quelles sont les limites qu'il faut dépasser. Vous êtes dans une phase où peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs, vous avez des synchronicités, peut-être que vous avez des rêves. Parce qu'avec la carte de la patience, c'est quand même un ange de la sagesse qui s'y présente. Et donc, vous êtes vraiment en mode, il y a un travail. Il y a un travail vers soi. Il y a un travail à soi qui est en train de se faire. Au dos du paquet, on a la restauration et le rajeunissement. Vous êtes en train de vous débarrasser d'énergie vieille, hostile. Ça peut être des sentiments, ça peut être des émotions. Pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de lutter contre des choses négatives que quelqu'un, une situation que vous aurez envoyée, parce que les hostilités, c'est la 26. Donc ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans une lutte. Et là, on parle d'une bataille spirituelle, parce que la guerre n'est pas terminée. Ok, il y a vraiment une question de lutte spirituelle. Certains d'entre vous, vous êtes épuisés, fatigués, mais on vous demande de tenir bon. Avec la carte de la patience, c'est comme si on vous disait tiens bon parce que tu es presque arrivé. C'est presque fini. On te demande des petits efforts sup. On a l'apport personnel de la guérison et du bonheur. On a le deuxième chakra, donc chakra sacré. Et on a la corne de l'abondance. Donc littéralement, toutes ces compréhensions, ces batailles, cette délivrance, déjà vous êtes en train de vous débarrasser d'énergie qui ne vous servent plus, qui ne sont plus bonnes. Vous êtes sur vos gardes, vous êtes dans votre zone de confort. Et pour l'instant, c'est très bien. En général, on demande aux gens de sortir de leur zone de confort. Mais là, pour l'instant, la sécurité dans le sens où il y a de l'hostilité. Il y a des gens hostiles, il y a des gens qui font pour certains, malheureusement, de la magie noire. Mais pour d'autres personnes, c'est après des conflits, des disputes, des oppositions, un ou une partenaire qui a été très hostile, un environnement, des personnes qui sont autour, où ça fait longtemps qu'on est dans un combat qui paraît être interminable. Et on vous demande de faire preuve de patience et de tenir parce que vous êtes en train de guérir. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est faux. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de reprendre votre vitalité. Vous êtes en train de retrouver vos forces. Et en plus de ça, vous voyez déjà les changements dans votre vie. Vous voyez les bonnes choses, les bienfaits. Vous êtes déjà littéralement dans l'abondance. Cette façon de faire, de se guérir, de se concentrer sur soi, vous apporte de l'abondance. On a un 7 de coupe, la communauté. Vos guides vous encouragent. Ils sont là avec vous. Et c'est eux qui vous accompagnent pour ce voyage de guérison. On a la patience, on a l'attachement. 5. Vous êtes en train de travailler à couper, briser, vous détacher de liens avec quelqu'un, des gens qui portaient des masques et qui vous ont emprisonné.
Ça peut être spirituellement, ça peut être énergétiquement. Et c'est quelque chose qui vous a drainé. D'où le fait de devoir choisir le chemin du temple, le chemin vers soi. Vous êtes en train de libérer vos énergies qui ont été emprisonnées, capturées. Avec la carte de l'hostilité, ça nous confirme qu'il y a des oppositions, mais que vous aussi, vous êtes prêts et prêtes et vous vous battez, justement. Attention à la tempête. Et le monde. Quelle que soit la situation, que ce soit des gens qui ont fait de la sorcellerie, que ce soit des gens qui étaient juste contre vous, des gens qui ont voulu vous bloquer, vous faire du mal, pour X ou Y raison, pour vous attacher, vous empêcher d'aller vers votre abondance, vers votre destinée, vers votre vie, ils ne sont pas prêts. Ces gens-là, cette personne n'est absolument pas prêt et prête à encaisser le retour de bâton. Vous, malgré tout ce qu'on vous a fait, vous avez réussi à dealer avec ces énergies. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre pouvoir. Ça, c'est votre puissance de ces gens-là. Ont-ils les épaules pour cela? Il y a des gens qui sont en opposition, qui font ce qu'il ne faut pas pour vous empêcher d'être dans votre abondance. On a des gens qui peuvent même semer un chaos de type émotionnel dans votre vie, des perturbations, des gens qui, quand ils voient que vous êtes trop bien, ça ne leur plaît pas, ils envoient des choses pour bloquer cette abondance. Et malgré ça, ces gens vous voient dans l'abondance. On ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça se fait que cette personne soit toujours bien? Comment ça se fait que cette personne ne soit pas déstabilisée? Comment ça se fait que cette personne ne soit pas à terre? Est-ce que c'est parce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous en veut? Mais peu importe ce que cette personne ressent, ça ne justifie pas cet acharnement hostile. Vous êtes en train d'apprendre... Vous êtes en train d'apprendre l'art de la transmutation. Ce n'est pas le moment de demander retour à l'envoyeur, ceci et cela. De toutes les façons, ce n'est pas le but. Vos guides sont en train de vous apprendre à transmuter de l'énergie négative pour transformer en abondance. C'est pour ça qu'on dit aux haineux, aux haters, aux stalkers, aux trackers, merci. Merci de tout l'amour que tu me donnes à me surveiller. Merci pour toutes les fois où tu as envoyé des choses négatives contre moi parce que ça m'a permis, ça m'a propulsé dans mon abondance. Ça m'a propulsé dans mes opportunités, dans mes bénédictions. Merci pour ton acharnement parce que ton acharnement montre la force de ton amour et la force que j'ai sur toi sans même m'en rendre compte et sans même le vouloir. Parce que pour moi, tu n'existes pas. On parle de personnes qui... Vous êtes tellement focus à guérir, à vous libérer, à vous débarrasser, à vous détacher de choses qui... Ça vous convient pas. Attends, j'ai du gel là comme ça. T'as vu? Ces gens-là sont tellement focus sur vous. Vous ne savez même pas que ces gens-là existent. Ces gens-là ne font même pas partie d'une forme de conscience quelconque de votre cosmos. Merci la source. Merci mes guides. Merci mes ancêtres connus et inconnus de m'apprendre à transmuter toutes ces énergies négatives afin de les transformer en réussite, en force, en courage, en honneur, en vérité. Afin que ce soit un carburant pour me propulser sur le chemin de ma destinée. Voilà le message.